PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut à tous. On est sur la fin, 32e journée. Donc au niveau des chiffres, tout se passe bien pour le Paris Saint-Germain. Qu'en as-tu pensé ce soir? Oui, au niveau des chiffres, tout se passe bien. Ça, tu l'as dit. Je pense que vu les matchs qui nous restent, alors on va pas non plus se dire que ça c'est fait, mais quand tu vois les matchs contre, enfin les équipes contre qui il nous reste à jouer, je ne vois pas sombrer en tout cas autant que ça. Donc je pense que le titre, on va aller le chercher, ça c'est sûr. Donc déjà c'est une bonne nouvelle en termes de chiffres. Mais par contre c'est vrai sur la forme en elle-même, les matchs très poussifs, tu vois, comme aujourd'hui, on fait une belle entame de match. Ça s'éteint. Et puis ça s'éteint. Deuxième mi-temps, ça s'est éteint. Bon, après, est-ce qu'on peut leur en vouloir de s'éteindre comme ça en deuxième mi-temps? Je vais te dire, ok, bon, voilà, on a le match en main à la base. Je pense qu'ils ont voulu, tu sais, un petit peu garder le ballon, verrouiller un petit peu, se dire, ok, on a le pied sur le ballon, tant mieux. Mais on a failli, tu vois, on a pris quand même un but. Et bon, voilà, et tu peux te dire que on peut se faire égaliser, un penalty qui est gratté par-ci par-là, et du coup on se fait égaliser. Mais bon, en tout cas, voilà. Les hommes du jeu, pour le coup, ont beaucoup tenté ce soir. Ouais. Ils ont eu beaucoup plus de tirs que nous, 16 contre 10. Du jeu, l'entraîneur de... Voilà. On parlait du jeu la dernière fois, c'est du jeu l'entraîneur pour le coup. Non, ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal tenté, ils ont tiré. Alors, ils n'ont pas beaucoup de tirs cadrés quand même. Hein. Tu sais, ils font, je crois, à peu près 16 tirs et ils ont 4 cadrés, grosso modo. Donc, tu vois, il y a beaucoup de déchets. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on a des équipes qui jouent contre nous, ils s'arrachent un peu plus. Donc ça aussi, c'est peut-être... Ah, c'est pas nouveau, mais on sent que tu as des équipes qui commencent à se dévoiler un petit peu plus, qui essayent de nous mettre un petit peu plus de pression. Nous, on est un petit peu, tu sais, genre, voilà, on est un petit peu au-dessus, on est le plus fort, entre guillemets. Je parle d'une façon générale, hein, parce que tu as quand même des équipes qui viennent nous titiller quand même, hein, bien comme il faut. Mais même pour les équipes de bas de tableau, tu sais, on a quand même des équipes qui essayent de faire quelque chose. Et on l'a vu aujourd'hui, hein, bon, même si effectivement on était un tombe dessus, mais bon. Oui, ils sont à domicile, ils se battent pour leur vie, entre guillemets. Donc c'est normal qu'ils montrent ce type de visage. Ouais, sachant qu'ils ne verront certainement plus le Paris Saint-Germain, en tout cas pas la saison prochaine. C'est clair. C'est dommage pour eux. Pour parler des côtés très positifs au niveau des joueurs qui ont été décisifs, je pense à Lionel Messi bien entendu, qui est le meilleur passeur de la Ligue 1. Je pense à Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur de Ligue 1 également. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux acteurs? Mbappé déjà, comme on voit, il avait envie de marquer aujourd'hui, c'est sûr. Quand tu vois qu'il était au début du match à égalité avec David qui est à 20 buts maintenant. Nous, Mbappé il a 22 buts. Bon, c'est clair qu'il a toujours été, enfin au moins ces 2 dernières saisons, très décisif au Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai qu'il est très bien servi aussi par Messi et par Bernat sur le but, mais c'est vrai qu'on voit Messi, tu vois justement, on peut, mais on peut. Moi, je critique aussi Messi. Je l'ai déjà critiqué, bien évidemment, comme quoi, bon, voilà, on sait tous ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a une patte. C'est un joueur qui a du ballon, et quand je le vois faire ce qu'il fait là aujourd'hui, ouais, ça fait plaisir quand même, tu vois. Ça fait plaisir, sauf qu'à un moment donné, oui, il y a toujours cette envie qui manque éventuellement avec le mec qui marche souvent, etc. Mais c'est vrai que là, sur ces 2 passes, c'est là qu'on se... Très belle passe quand même. C'est là qu'on se rend compte finalement que ce qui fait défaut au Paris Saint-Germain, c'est plus le système. Éventuellement, ouais, c'est ça. Parce que je pense Messi, dans de meilleures conditions, on aurait eu un meilleur résultat. En tout cas, un meilleur rendu de sa part. En tout cas, un Messi qui joue pour les autres, c'est bien aussi. C'est ça qui est top. Parce que là, du coup, on voit vraiment qu'il est peut-être un petit peu plus reculé sur le terrain. Et il a le coup d'œil, il va donner ses ballons qui sont intéressants. Surtout sur les cassages de ligne, là où à un moment donné, sur le côté droit, quand tu lui donnes le ballon sur... non, c'est par lui, par côté gauche et il vient couper. Là, sur le cassage de ligne, là, cette passe-là, elle est monstrueuse. Et c'est vrai que Messi, dans ce registre-là, c'est quand même intéressant. Maintenant, c'est contre Angers. J'aimerais bien le voir faire la même chose, tu vois, avec en Ligue des Champions, par exemple. Ça aurait été bien, tu vois, d'avoir un Messi comme ça, Ligue des Champions. On l'a déjà vu, historiquement parlant, on l'a déjà vu. Mais c'est vrai que les deux, quand ça marche bien comme ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est Angers en face, hein, voilà. Malgré tout, malheureusement. Merci à toi. Salut. Et puis, à la prochaine.